Exaucez Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Bien-aimés, bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre émission Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique. Avec Exaucez, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Eddie Pépé. Ça va bien? Ça va, grâce et toi? Eh bien, grâce sur grâce aussi. Nous sommes en train de profiter un peu des vacances de Noël. Donc, okay. Justement, c'était le thème qu'on souhaitait aborder aujourd'hui avec vous, Noël. Une fête qui peut prêter parfois à polémique. Et en tant qu'évêque, on voulait avoir votre avis là-dessus sur la fête de Noël, parce qu'on entend beaucoup de choses sur Noël. Est-ce que d'abord, cette fête est biblique? La fête de Noël n'est pas biblique. La fête de Noël n'est pas biblique parce que Noël, normalement, selon la tradition, ça a commencé au 6e siècle avec des Romains. C'est une fête païenne. On les appelait les Saturnales, qui célébraient Noël entre le 17 décembre et le 24 pour faire des banquets, célébrer la fête des soleils et tout. Alors, ils ont choisi de fêter l'anniversaire de Jésus à cette date pendant que à l'origine, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, c'est une fête païenne. Mais je ne dirais pas qu'il ne faut pas souhaiter à quelqu'un joyeux Noël. La Bible dit aussi qu'il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. C'est-à-dire, on ne doit pas aussi être juste en excès, comme la Bible le dit. C'est pas diabolique. Bon, je ne vais pas trop aller dans ce sens-là, mais je dirais que c'est une fête païenne. C'est une fête païenne qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Jésus n'est pas né le 25 décembre, ça c'est sûr. D'accord, mais comment expliquer alors maintenant qu'il y a beaucoup de chrétiens qui savent qu'il n'est pas né le 25, mais qui célèbrent la nativité, qui vont commencer à faire beaucoup de processions, de choses, etc., des cadeaux, enfin sans parler des cadeaux, mais on va faire une crèche en l'honneur de Christ qui est né ce jour-là, le petit Jésus, etc. C'est un choix qu'ils ont fait de pouvoir célébrer Noël. Tu sais, je ne suis pas là pour prêcher des confessions religieuses, je suis là pour Jésus, pour peut-être éclairer l'opinion, dire que la vérité est que la Bible n'a rien dit concernant la date et les mois de la naissance de Jésus-Christ. La Bible n'a rien dit. Mais selon la tradition, les théologiens pouvaient situer Noël en fin d'hiver. D'accord. En fin d'hiver, début printemps, fin d'hiver, selon les théologiens. Mais dans la Bible, rien n'est écrit à ces sujets. Donc c'est pour dire que c'est pas une fête évangélique. Nous avons des fêtes évangéliques comme la Pâque, la Pentecôte, ainsi de suite, mais Noël, c'est pas biblique. Voilà. D'accord. Et moi, personnellement, je ne dis jamais aux gens joyeux Noël. Voilà, je ne dis jamais aux gens. Mais quand quelqu'un me dit joyeux Noël, je dis merci et voilà. Mais qu'est-ce qui pousse en fait les gens à mettre tant l'accent sur la naissance? Parce que nous, on a un côté plutôt évangélique où on célèbre plutôt la mort et la résurrection de Christ et d'autres ont tendance à relater les faits, etc., avec les mages qui sont venus le jour de la naissance de Christ. Bon, est-ce qu'on minimise pas? Tu sais, l'aspect paganisme dans ce monde amène tout un chacun à développer des croyances. Parce que c'est le monde, c'est tout un système qui a une forte influence des fois à l'église lorsqu'on n'est pas prudent, lorsqu'on n'est pas en creux dans la révélation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, même partant de cette même pensée qui dit qu'il ne faut pas jeter foi à tout esprit, on ne peut pas mélanger des choses parce qu'on veut satisfaire ses penchants. On s'appuie sur la religiosité ou la chrétienté pour dire que Noël, c'est véritablement la naissance de Jésus, pendant que ce n'est pas vrai. Et donc, ce qui les amène à dire ça, je ne sais pas trop parce que je ne suis pas eux malheureusement. C'est-à-dire il est plus facile pour moi de défendre la cause des choses que je maîtrise ou les choses qui sont écrites dans la Bible parce que je suis prédicateur ou enseignant de la bonne nouvelle. Voilà. Et quand Ésaïe maintenant dit « un sauveur nous est né », etc., etc., bon, les personnes qui célèbrent ça ont tendance un peu trop à s'appuyer, vous trouvez, sur ce genre de verset où ils mettent l'accent, voilà, la naissance, la nativité, etc. Non, là, on est en train de parler de la nativité du Seigneur. Okay? Ésaïe, il n'a pas donné la date. Ésaïe a dit, déjà quand Ésaïe prophétise, il prophétise 700 années avant la venue du Seigneur. Il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné dans Ésaïe 9 au verset 5. Il ne donne pas la date. Déjà lui-même il était décédé, la prophétie n'était pas accomplie, mais la prophétie était vraie. Ce n'est que les années après sa mort que cette prophétie a eu son accomplissement. Mais situer Noël à une date quelconque, et ça dans la Bible il n'y en a pas. Même quand on vérifie les manuscrits, selon la tradition, et c'est pas aussi ça. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas maintenant. Ça devient, oui, je dirais que Noël, en ce jour, est devenu une fête commerciale. Au-delà d'être une fête païenne ou une fête de soleil, machin, tout ça, c'est devenu une fête commerciale.
où on vend bien pendant Noël. C'est-à-dire il faut des cadeaux, il faut offrir des cadeaux, il faut s'offrir des cadeaux, offrir des cadeaux aux enfants, ainsi de suite. Ça devient, les commerçants vendent bien. Vous mettriez un sapin chez vous? Oui, ça dérange pas, hein, ça dérange pas de mettre les sapins et tout. Tu sais, Noël, on a des familles et tout, il y a des enfants, il y a tout ce qui va avec, quoi. Donc on n'a pas besoin. Je l'ai dit tout à l'heure, dès l'entrée de notre émission, j'ai dit qu'il ne faut pas être juste annexé, et puis il ne faut pas du coup être cartésien, du genre si on met un sapin, c'est un problème ou c'est pas un problème. Non, tu sais, ça n'enlève rien dans notre chrétienté, ça ne rajoute rien non plus, et puis voilà. D'accord. Donc si on enlevait la date du 25, célébrer la naissance de Christ, pour vous, c'est pas une mauvaise chose? La Bible ne nous recommande pas de célébrer la naissance de Jésus. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'il faut célébrer les jours de nativité du Seigneur. Ça, c'est encore quelque chose, parce que le Seigneur n'a pas besoin qu'on puisse l'honorer les jours de son anniversaire. Il est vivant, il est Dieu. Dieu n'a pas de date. Jésus est célébré tous les jours dans nos vies, parce que nous sommes des adorateurs du Seigneur. Amen. Chaque jour qui passe, nous soupirons de son souffle, nous respirons de son souffle, pardon, nous soupirons auprès de la grâce qu'il nous a faite, et cela nous permet à l'adorer à chaque instant, chaque jour de notre vie. Ça n'a pas de saison, ça n'a pas de temps, ça n'a pas de jour. Il est toujours vivant, c'est ça que vous voulez dire? Il est vivant, notre Dieu. Il est vivant. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Il n'y a pas de jour précis pour célébrer le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Il n'est pas un homme. Et alors, les rois mages, alors, quand les gens commencent après, dans certains pays, à amener des cadeaux aussi, on voit aussi les rois mages qui sont venus célébrer la naissance de Christ. Pour vous, ces histoires? Les gens amènent les cadeaux où? Il y a, au début janvier, les rois mages débarquent et ils font toute une célébration, ils débarquent dans les rues, Je etc. crois que ces personnes-là, quand ici, ils les font en janvier, donc ils essaient un peu de situer la nativité au 25 décembre, et que, selon les contextes de Matthieu chapitre 2, 1 à 12, on nous montre que les rois mages sont venus au moment où le Seigneur venait de naître. Raison pour laquelle ils les font en janvier, partant du 25 décembre, chose qui n'est pas vraie. Voilà, chose qui n'est pas vraie. En fait, le problème est que, le problème, c'est pas d'amener les cadeaux au petit enfant Jésus pendant que Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Amen. Jésus est vivant. C'est-à-dire, le problème, c'est pas ça. Le problème, à chaque instant, à chaque occasion favorable, notre vie, c'est pour l'adorer. On n'a pas besoin d'attendre janvier ou le 25 décembre pour le faire. Donc ces histoires de galettes des rois avec... non, mais tout ça c'est commercial. C'est un commerçant qui fait des galettes des rois, qui vend les sapins de Noël ou, je sais pas, des bonhommes de Père Noël et tout. Ils vont vendre. Tu vas remarquer même stratégiquement, les soldes interviennent en janvier. Parce qu'ils savent que s'ils mettent les soldes en décembre, les vendeurs ne vendront pas bien. Amen. Parce que les prix seront baissés. Alors les soldes doivent intervenir après. Et pendant Noël, on peut acheter à des prix élevés ou à des prix normaux. Et du moins, tout le monde voudra acheter quelque chose qui est lié à Noël et tout. Ça devient une fête commerciale. C'est vrai que c'est un peu peut-être comme à l'époque de l'apôtre Paul, où ils vendaient aussi leur commerce. Et lorsque les apôtres sont venus, en fait, ils ont révélé certaines choses par rapport au statut qu'ils vendaient, etc. etc. C'est stratégique, tout le monde, pour bien vendre. Chacun a ses stratégies pour bien vendre. C'est leur stratégie. Mais sauf que toutes ces choses-là, ça rime à rien par rapport à la spiritualité. Tu sais, chacun se sent libre de faire ce qu'il veut. Mais sauf qu'on n'est pas là pour juger, condamner les gens en fonction de leur vie, parce que ce qui n'est pas la vérité pour nous n'est pas la vérité. Alors, chacun est libre de vivre sa vie comme il le sent. Ok. Qu'en est-il alors des autres fêtes? Parce que dans l'année, il y a beaucoup de jours qui ne sont pas Noël, qui sont aussi des jours fériés. Parce que dans la pensée de Dieu, c'était que ces fêtes-là soient à une connotation, on va dire, religieuse. Parce qu'on voit que du temps d'Israël, toutes les fêtes avaient une signification bien précise. Et pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Sauf qu'il y a des fêtes bibliques que nous retenons dans la Bible. Il y a la Pentecôte, il y a la Pâque. Les fêtes où nous voyons dans la Nouvelle Alliance les apôtres célébrer. Célébrer, c'est la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Et puis il y a la Pâque. La Pâque est vraiment biblique. Si on parle de la fête de Pâques, par exemple, c'est vraiment une fête. La fête de Pâques, on est en train de parler de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est biblique. Même le Seigneur, à son temps, il a célébré la Pâque. Contrairement à Noël, qui n'est a priori pas. Contrairement à Noël, il n'a jamais fêté pendant son séjour sur la terre. Lorsqu'il a exercé le ministère sur la terre, il n'a pas célébré sa nativité. Mais par contre, la Pâque, oui. Et puis il a parlé de la Pentecôte pour partir. Il a dit aux disciples de ne pas sortir de Jérusalem. Il recevrait une puissance lorsque le Saint
Saint-Esprit surviendra sur eux. Il en a parlé aussi dans Jean chapitre 14, verset 26, lorsqu'il parle du consolateur qui viendra. C'est-à-dire il a annoncé la Pentecôte comme un temps où le Saint-Esprit devait venir. Donc jusqu'en ce jour, nous célébrons la venue du Saint-Esprit qui devait venir au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je dirais, selon moi, à la lumière de la parole de Dieu, ce sont les deux fêtes que je retiens par rapport à l'Église. Il faut comprendre qu'Israël n'est pas l'Église. L'Église n'est pas la continuité d'Israël. Israël célébrait d'autres fêtes, fête des prémices, fête des tabernacles, pas mal de choses. Mais la Bible déclare dans Colossiens, il ne faut pas que quelqu'un te juge au sujet d'une fête, au sujet du manger et de boire, parce que le corps est en Christ. Aujourd'hui, si on voit que les jours de la Pentecôte, un pasteur dans une église apporte une parole normale qui n'est pas liée à la Pentecôte, il n'a pas péché. Parce que déjà, la Bible, Paul est en train de dire que non, il faut que personne te condamne au sujet d'une fête ou au sujet de quoi que ce soit. Sauf que selon la révélation de la Nouvelle Alliance, on reconnaît quand même la Pâque, on reconnaît la Pentecôte. Voilà. Et que dire alors, il y a une fête qui est célébrée parfois le 15 août, qui est l'Assomption de la Vierge Marie. La Bible ne parle pas de ça, la Bible ne parle pas de l'Assomption. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont tiré cette révélation. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Marie était une personne comme toi et moi qui a reçu vraiment la grâce d'être porteuse de la sémence qui venait de Dieu. Et cette sémence où le Seigneur est sorti, c'est un mystère. Le Seigneur devait venir dans le monde pour accomplir la mission. Si tu lis Hébreux au chapitre 10, 5 à 7, la Bible déclare, Dieu a voulu accomplir sa volonté pour sauver l'humanité et le Christ a obéi. Il a dit, tu m'as formé d'un corps. C'est-à-dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et en réalité, en Dieu, c'est l'esprit, parce que Dieu est esprit, selon Jean 4, verset 24. Donc, Christ devait venir, un esprit. Il ne peut pas venir sauver les gens étant un esprit. Pour être un vrai modèle, il devait être revêtu d'un corps. Raison pour laquelle le Seigneur est venu avec un corps. Maintenant, ce corps doit être placé dans les entrailles de quelqu'un, d'une personne. C'est Marie. Amen. Alors, Marie a reçu la grâce, comme Moïse a reçu la grâce de libérer les enfants d'Israël, comme Élie, comme n'importe quel serviteur de Dieu. D'accord. Voilà. Mais Marie ne mérite pas notre célébration. Nous reconnaissons ses actes. Là où elle a bien fait, on les reconnaît comme autant que Paul. Et là où il a bien fait, on les reconnaît comme Pierre, comme les autres. Amen. Voilà. Et c'est une question un peu bizarre qui nous vient un peu de l'extérieur, mais on dit toujours Jésus va revenir, et les gens ont cette connotation de parler de Jésus-Christ qui est venu par l'Immaculée Conception, comme on dit, mais il ne va pas revenir, rassurez-nous, de la même manière quand il reviendra. Comment est-ce que ça va se faire? Quand le Seigneur reviendra, il faut comprendre déjà qu'on parle de sa seconde venue. Il reviendra, pas il viendra, il reviendra. Alors, il était déjà venu sur la terre pour la mission. Là, il va revenir pour chercher son église. Quand il viendra, la Bible est claire là-dessus. C'est-à-dire, il va s'arrêter, selon Thessaloniciens, dans les airs. Nous allons les rencontrer dans les airs. Oui. Les vivants de cette époque seront transformés. Par contre, les morts seront les premiers à pouvoir être transformés pour rencontrer Jésus dans les airs. Et secondement, ça sera les vivants de cette époque-là. Et puis, il va s'arrêter dans les airs. C'est là où maintenant l'église va aller les rencontrer. Donc, ça ne sera pas la même chose. C'est-à-dire, celui qui était venu pour sauver, était entré, son entrée dans le monde, c'était comme un enfant, mais lorsqu'il reviendra dans sa gloire avec une puissance pour chercher son église. Les connotations sont différentes et les missions sont différentes. D'accord. Mais c'est la même personne, c'est le même Jésus, c'est le même Dieu, c'est le même puissant Dieu. Amen. En tout cas, merci évêque Exaucé pour cet éclaircissement. Je crois que c'était important de parler au peuple de Dieu concernant cette fête. C'est très important. C'est très important. Je dirais que personne ne juge personne par rapport à tout ce qui est lié à Noël ou quoi que ce soit. C'est pas biblique, mais ne soyons pas des extrémistes pour dire que non, écoute, quand quelqu'un te dit joyeux Noël, ne dis pas merci parce que non, pas du tout. N'allons pas dans ce sens-là. Soyons plutôt équilibrés et savoir ce qui est vrai au travers de la parole de Dieu. Peut-être vous avez un mot de la fin ou un message d'encouragement pour ceux-là qui fêtent Noël, peut-être qui sont seuls, qui n'ont pas vraiment d'amis, qui passent aussi des temps difficiles où on a tendance à célébrer Noël, parfois aussi comme une fête de solidarité ou d'encouragement pour... Je vais pas aller dans ce sens-là. Moi, je dirais que la foi que nous devons avoir, c'est en Jésus plutôt qu'en Noël, Amen. Qui n'est pas les jours de sa nativité. Donc, croyons au Seigneur. Quand on est enfant de Dieu, on doit se fortifier. On doit comprendre une chose. La semaine a 7 jours. Tous les jours, on n'est pas dimanche. Donc,
Ce qui veut dire que chaque temps a sa connotation. Gardons la foi à Dieu. Et la vraie foi, c'est le fait de pouvoir rester constant malgré que les choses vont dans les sens contraires. Parce que les gens croient qu'on a la foi lorsqu'on obtient quelque chose, c'est là où on a la foi. Amen. Non, on réalise, on regarde la foi d'une personne, c'est lorsque la personne même n'a pas obtenu ce qu'elle avait besoin, mais la personne reste attachée au Seigneur avec amour, avec fidélité, sachant que ça finira par marcher. Merci beaucoup, évêque Exaucé. Merci à toi aussi. C'était une émission assez courte mais puissante, je crois, qui pourra éclairer ou en tout cas ça va faire du bien à quelqu'un. Amen. Que Dieu te bénisse. Et vous aussi. Allez, à la bientôt. Prochaine. Merci, à plus. Que Dieu vous bénisse. Exaucé Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play.